Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment parser du BB-code. Mais avant de commencer, que veut dire parser? C'est vrai que c'est un terme que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Quand on parle de parser quelque chose en programmation, ça veut simplement dire qu'on va venir prendre des données et les traiter pour les modifier de la façon dont on a envie de les utiliser. On peut parser du JSON, on peut parser du XML, du BB-code comme on va le faire, du Markdown, etc. On peut parser énormément de choses. Et en fait, ça veut simplement dire en quelque sorte qu'on va venir traiter des données ou des informations qu'on va recevoir de certains types de balises ou de langage simplement. Donc ici on va parser du BB-code, je vous avais déjà montré ça dans mon précédent tuto, on va s'intéresser donc à l'éditeur YCWig en BB-code, donc what you see is what you get, je vous ai montré ça, je vous mets le lien dans la description, histoire de remplacer vos textes AREA par des petits éditeurs de ce genre qui sont quand même un peu plus sympas. Et donc je vais vous montrer comment récupérer ce BB-code qui va nous être fourni à cet endroit-là, histoire de le transformer en HTML et de l'afficher correctement. Donc c'est parti, on va commencer ici par télécharger JBBcode, donc c'est simplement un parseur tout fait, des classes PHP toutes faites, qui vont vous permettre de parser votre BB-code. Bien sûr c'est possible de le faire avec une fonction ou de le faire soi-même avec des classes en PHP. J'ai déjà essayé et ça marche, ça tient la route, mais le problème c'est que c'est quand même relativement long à faire et j'ai pas tout de suite pensé à chercher un parseur comme ça. Au final il en existe, je l'ai testé, il marche vraiment très bien, donc pour le coup je vois pas pourquoi aller se casser la tête à créer un truc nous-mêmes. C'est comme si je vous disais qu'on avait créé, au lieu de créer ça, au lieu de reprendre ça, notre éditeur tout fait sur le net, si on s'était cassé la tête à créer le nôtre, s'il y a des trucs qui sont tout faits, autant les prendre, les utiliser, les modifier, histoire d'en faire quelque chose d'encore mieux. Bref, donc on va prendre ce JBBcode parser, donc on va le télécharger ici, on l'enregistre dans nos fichiers, je vais venir le récupérer, voilà, donc dans Downloads, il est ici, je vais venir extraire mon archive, donc ça nous a créé une archive zip. Je prends ça, on a un readme, quelques fichiers dedans, et c'est le dossier JBBcode qui est à l'intérieur qui va nous intéresser et que je vais venir copier et coller ici dans mon dossier où j'ai le site internet. Donc j'ai bien collé le dossier, je peux ouvrir le readme quand même, vous allez voir qu'il va nous être utile. Et là je vais tout de suite vous montrer comment marche ce parseur. On va commencer par inclure notre fichier en haut, à la hauteur, enfin tout en haut de notre code PHP. Passe-tout, ça veut dire simplement, enfin path-to, pardon, ça veut simplement dire le chemin vers le parseur. Donc nous, il est à la racine du site, donc on a le dossier JBBcode et ensuite parseur. C'est-à-dire que si je l'ouvre un petit peu plus bas ici, JBBcode, enfin il faut que je trouve, voilà, JBBcode, et donc là on a le parseur.php. Donc c'est ce fichier qu'on veut atteindre. Et donc là, on l'a, donc c'est bon. On va juste garder un peu le même affichage que pour les autres fichiers, donc je vais venir l'inclure de cette façon. Et donc là, on est nickel. Ensuite, je peux copier le petit exemple qui nous est donné juste ici. Voilà, copier, et je viens le coller un petit peu plus bas. Donc je vais le coller avant l'insertion, là où il y a le contenu, quelque part, voilà, par ici. Contenu, on va venir coller tout ça par ici. Hop, et donc là, notre contenu, on va mettre un petit die juste après, histoire que ça n'enregistre pas tout ça dans la base de données. En dessous de die en PHP, simplement, si vous mettez un die, tout ce qui est en dessous ne sera pas exécuté. Donc ça va s'arrêter, ça va stopper le script ici, à cet endroit. Donc ce qu'on va faire du coup, on va tester ça ici au lieu d'avoir le texte, on va prendre notre contenu, donc c'est-à-dire qu'on va sortir ça, voilà. Ici au lieu de faire un print, on a plus l'habitude de faire un echo. Et donc là, au lieu de mettre notre variable texte, la variable qui était par défaut avant dans l'exemple, on va prendre la variable contenu. Donc là, ce que ça a fait, c'est que ici le code a créé un parseur égale new JBBcode parser, donc c'est simplement un objet parseur qui va être créé. Donc c'est de la programmation orientée objet hein, pour le coup. Ensuite, on va lui ajouter un code, comment dire, des balises par défaut de définition, donc des balises qui va venir parser par défaut. Donc ça s'ajoute automatiquement comme ceci. Et en dessous, on va avoir parseur, parse contenu. Donc ça, c'est simplement ce qui va nous permettre de parser notre contenu. Ça va l'enregistrer ici. Quand on va faire parseur get as HTML, ça va nous retourner du HTML correspondant au BB-code qui a été parsé. Je vais vous montrer, l'exemple sera plus parlant de toute façon. Je vais faire un echo de contenu avant de le parser. Ensuite, je vais faire un echo de petits BR, histoire de sauter des lignes entre tout ça. Et ensuite, on va avoir un echo de parseur get as HTML de contenu, donc notre contenu qui va être parsé. On va venir actualiser notre page ici, enfin non, même pas besoin de l'actualiser du coup. Et puis, on va entrer un sujet. Donc, je vais rentrer n'importe quoi, hop. Et donc là, à l'intérieur, on va mettre un petit peu de BB-code. Alors, du BB-code, on va mettre par exemple quelque chose de gras, souligné, italique et un lien. Le gras, CTRL B pour le mettre en gras, souligné CTRL U, italique CTRL I, le lien CTRL SHIFT 2. Et donc là, à l'intérieur, on peut mettre le lien qu'on veut. Je vais mettre http://google.com par exemple.
On sauvegarde ça, je vais venir prendre le BB code et le copier au cas où ça foire, où il y a un petit problème. On fait poster le topic et voilà, ça a bien marché. Donc vous voyez qu'ici on a bien le code, ce que j'avais copié juste avant, hein, donc c'est exactement ça qui s'affiche ici. Et ensuite, une fois que je le parse, eh bien on a bien le texte qui apparaît en gras, puis souligné, puis italique et le lien. Donc pour le coup, ça marche très bien, tout marche nickel, on va venir actualiser la page, et ce qu'on va faire, ce qui va nous intéresser ici, ça va pas être de récupérer du BB-code pour le parser et pour le mettre une fois parsé dans la base de données, mais ça va être d'enregistrer le BB-code dans la base de données et de venir le parser juste avant de l'afficher. Comme ça, si on a besoin d'éditer le BB-code, aucun problème, et le but était quand même à la base de pas enregistrer, de pas avoir un éditeur de texte qui renvoie du HTML directement, histoire d'éviter certaines failles de sécurité, que les gens puissent mettre leur code à eux dans la base de données. Du coup, on va faire ça, donc c'est parti, là c'était juste pour vous montrer l'exemple. On va enlever tous ces échos ici qui traînent, tout ça, voilà. On va venir prendre notre parseur, et puis on va aller dans notre page qui va afficher les topics. Ici, ça va être topic.php, mais alors d'abord, je vais juste venir coller le texte, donc je vais coller tout ce que j'ai copié avant, comme ça c'est fait. C'est même pas, ouais, je vais le coller là pour l'instant, hop. Mon echo, j'aurais quand même dû le garder, celui-là je l'ai pas copié. Voilà, echo parse, voilà, c'est ça que je voulais garder. Hop, CTRL-C. Ensuite, on revient. Voilà, on va afficher ça là. Je vais mettre tout ça en parenthèse, hein, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ensuite, on va copier notre require de GBB code parser. Ok, donc ici, je peux supprimer tout ça. Voilà, là, j'ai plus rien qui traîne par rapport au parser. On n'en a pas besoin dans cette page. On va venir créer un nouveau topic. Donc, je vais venir me mettre ici. Sujet, on va dire... topic, voilà mon BB topic, on voit les tests que j'avais fait. Donc là, on va mettre ça dans image et son, appareil photo, et en dessous, on va écrire un petit peu de BB code. Donc voilà, pareil comme d'habitude, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut, on peut mettre du texte modifié en BB code avec mise en page en live. Et ici, je vais mettre une petite citation, voilà, citation, etc., etc. Donc là, on va mettre un petit bout de code en gras, on va mettre en gras et en souligné en même temps, on peut aussi le faire bien évidemment. On va mettre un petit peu de texte en italique, un petit peu de texte en italique et en gras, ou en italique et puis... oups, je suis en train de cliquer sur les mauvais boutons. En italique et puis en gras, voilà. Par exemple, et donc là, pourquoi je fais CTRL S moi? Et donc là, on va rajouter encore une petite image, donc je vais prendre celle-là, voilà, que j'avais préparée. Insérer une image, on colle le lien, et donc là, on a notre image. Donc jusque là, tout va bien, je copie mon BB code au cas où. Ça permet également de sauvegarder, si on veut sauvegarder, si jamais on n'a pas de système de sauvegarde sur notre site. Si c'est juste un truc de rédaction d'article, on peut copier le BB code, le garder quelque part, donc si je le supprime ici, on n'a plus rien. Et si je recolle mon BB code, ça va automatiquement me remettre la même mise en page. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. On va poster le topic. Voilà, il a bien été posté. Je vais aller sur mon forum, forum.php. Il a été posté dans appareil photo, mon BB topic. Et si je vais là, on voit bien qu'il y a du texte BB code qui apparaît. On va venir le parser, donc je vais juste fermer ça du coup. On va venir parser ça. Alors c'est parti, on va aller dans Topic ici. Le premier truc qu'on va faire, c'est créer notre parseur. Donc on peut laisser ces deux premières lignes dans notre fichier de base, donc dans le fichier PHP. Et ensuite on va venir parser petit à petit les messages. Vous allez voir pourquoi de toute façon. Donc ces deux petites lignes, je peux les décommenter, mais je vais venir les couper parce que je ne vais pas les utiliser ici. Là, dans notre variable parseur, on a notre parseur qui est tout prêt, qui est prêt à fonctionner. Et donc ici dans topic.view, je vais venir ici au niveau de l'affichage de mon topic. Et au lieu d'avoir juste ce petit écho, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre mes balises PHP, voilà, comme ceci. Et puis ici, je vais coller mon parseur, donc histoire d'avoir le écho. Donc on a parseur contenu, et nous ce qu'on va vouloir, c'est topic contenu. Donc là, je vais actualiser ma page, ici, j'actualise, et on voit bien que ça marche nickel. Alors, il y a quand même deux petites choses qu'il va falloir régler, vous allez voir ce que c'est pas bien compliqué. Donc la première chose à régler, ça va être ce quote ici qui n'a pas été pris en compte, vous allez voir pourquoi. Et ensuite, le petit point d'interrogation qui s'est rajouté ici, ça c'est un petit truc, une petite erreur d'encodage que je vais vous montrer comment régler. Donc notre code qui est ici n'a pas été pris en compte parce que code n'est pas du BB code conventionnel, on va dire, c'est nous qui l'avions rajouté. C'est un bouton que j'avais créé dans l'espace de création de topic, donc si je viens ici... je vais aller dans forum.php ou nouveau topic directement, voilà. Si je viens ici, le bouton code, simplement si je veux une citation, eh bien c'est un BB code que j'avais moi-même créé et donc il va falloir l'interpréter. Pour ça, BB code, enfin GBB code parser prévoit quelque chose de tout fait, vous allez voir que ça marche vraiment super bien. Et ensuite, le petit point d'interrogation, je vais vous montrer ça après. Donc on commence ici par ce new BB code, donc toujours on peut regarder un petit peu la documentation, voir ce qu'il existe.
c'était plus dans la documentation, mais par contre on a des exemples. Donc si je vais dans le dossier JBB Code et que je vais dans exemple, on a ici closing, unclosed tags, etc. Donc ça je vous laisserai un petit peu regarder. Mais là on a un truc qui est intéressant, c'est creating new code. Vous allez voir que ça c'est vraiment le truc le plus intéressant, j'ai envie de dire. On va venir prendre ici un add BB code, voilà. On a juste besoin de cette ligne. Et donc on va aller dans notre topic.php. Ici, je peux juste coller ce code, et là, on a bien code, d'ailleurs, ça a déjà été créé, parfait. On a bien code qui est pris ici, donc ça va être le nom du BB code, donc ce qu'il va y avoir à l'intérieur de notre balise BB code. Et ici, ça va être la div que l'on va vouloir afficher, avec le paramètre à l'intérieur. Donc paramètre, c'est simplement ce qu'il va y avoir à l'intérieur de nos balises quote. Donc je vais juste vérifier par rapport à la classe de l'élément, je ne sais plus si je l'avais appelé quote ou pas, donc je vais faire un examiner l'élément. Je vais vérifier ici, on a block quote, voilà, ça s'appelle block quote. Donc on va appeler ça block quote. Voilà, block quote, comme ceci. Et puis on va coller ça juste ici. Donc là, on a un nouvel élément de BB code qui a été intégré. Et normalement, si je viens recharger ma page à ce niveau-là, on voit bien que ça a fonctionné nickel. Du coup là pour le coup il nous reste un dernier petit truc à régler, c'est simplement le point d'interrogation qui est apparu ici. Donc j'ai pris pas mal de temps à trouver cette petite erreur, je sais pas, je pense que c'est généré par le YCBB Editor, donc notre éditeur de texte. C'est simplement une petite erreur d'encodage comme je le disais tout à l'heure. Et donc pour régler ça, eh bien, il y a un petit bout de code que je vous offre, hein, je vous en fais cadeau. Je l'avais déjà copié, donc je vais venir ici dans nouveau topic, c'est à l'insertion du topic dans la base de données qu'il va falloir régler ça, hein, ça se règle pas à l'affichage pour le coup. C'est simplement ici dans le contenu, on a notre HTML special chars, et donc là on va rajouter ce petit bout de code. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement encoder notre contenu en UTF-8, donc c'est un format, comment dire, un set de caractères, un type d'encodage, voilà, plus précisément. On va encoder ça dans ce type d'encodage, et donc notre point d'interrogation en réalité, vu que c'est une erreur d'encodage, donc je le vulgarise un peu, mais en gros c'est ça, on va venir remplacer, notre point d'interrogation va être signifié par ça lorsqu'il est encodé en UTF-8, et donc lorsqu'on a ça qui s'affiche, on va dire simplement qu'on veut le remplacer par rien, simplement on veut le supprimer, et ensuite on décode de nouveau l'UTF-8 histoire de redonner un jeu de caractères normal. Donc là c'est vrai que c'est un peu complexe, je vais pas rentrer plus dans les détails, je vous laisserai chercher si jamais, mais c'est simplement une petite erreur que ça m'avait fait, j'avais pris un peu de temps à trouver comment régler ça, mais en tout cas je vous donne ce petit code de toute façon, et ça marche très bien. Donc si maintenant je crée un nouveau topic, vous allez voir qu'on va plus avoir ce petit problème de point d'interrogation. Donc je vais venir ici dans topic par exemple, voilà, je vais en créer un nouveau, je vais dire par exemple sujet BB code fonctionnel. On va mettre ça dans carte son, voilà, ici je vais mettre une carte son génialissime. Je sais même pas combien ça prend de L et E, on va mettre une carte son superbe, voilà, c'est très bien aussi. Au lieu de s'embêter, voilà, et puis on va mettre un peu de texte souligné. Donc là, on met ça en souligné, on peut poster le topic, voilà, je l'ai posté. On va retourner dans notre forum ici, donc topic, on va aller dans forum.php. Ici dans image et son, et donc là BB code fonctionnel, et on a bien notre BB code qui a été parsé. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué de faire ça, surtout lorsqu'on a un parseur qui est tout fait. Bien sûr je vous laisse comme d'habitude regarder la documentation, étudier, bien prendre le temps d'étudier tout ça, de mettre bien en relation les boutons que vous allez créer vous-même sur la page de création d'un nouveau topic et sur le traitement, donc sur le parseur, histoire d'avoir, comme vous voyez avec quote ici, qui n'était pas un élément défini de base, mais histoire de pouvoir quand même le récupérer et le traiter. Et je vous laisse également regarder donc la documentation, voilà, comme je le disais avant, de JBB Code et les exemples ici, qui donnent vraiment des trucs assez sympas. Donc là, l'exemple qu'on a utilisé, ici, quelque chose, une balise qui n'a pas été fermée à cet endroit-là, histoire de voir ce que ça donne. On a également des tests avec le markup, on a voilà, pour créer du nouveau code, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec différents paramètres ici, mais ça, tout est expliqué dans la documentation, et le but, c'est pas de faire une vidéo d'une heure pour vous expliquer le fonctionnement de cette petite classe, de ce petit plugin. Donc voilà, je vous ai montré vraiment comment fonctionnait ça. Après, à vous de rajouter vos propres classes, vos propres boutons, votre propre BB code. N'oubliez pas de regarder également, si vous regardez, je crois que même sur Wikipédia, il y a du BB code qui est conventionnel, on va dire. Donc je vais aller ici sur Firefox. Si je tape BB code, vous allez voir que sur Wikipédia, vous allez avoir du BB code conventionnel, donc c'est-à-dire des trucs qui sont vraiment connus dans tous les forums et tout ça, et ça va être pratique si vous voulez par exemple sur certains sites d'hébergement d'images, copier une image pour la coller en BB code sur votre site directement, sur votre éditeur, ça va l'interpréter automatiquement et vous n'allez pas avoir besoin de faire de modifications. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser la balise en l'appelant image IMAGE par exemple, vous allez mettre juste IMG et ça va être plus conventionnel. Vous allez pas appeler un lien par exemple lien ici,
ici, marquer lien entre les crochets, au lieu d'utiliser URL qui est conventionnel. Donc c'est quelques petits trucs comme ça qui existent. On a la même chose, voilà, donc pour les quotes, right, left, pour aligner tout ça. On a le même genre de truc, hein, je peux encore vous montrer ça pour le dernier petit exemple. Si on a un texte qui va être centré à cet endroit-là, donc je vais créer encore un nouveau topic, je vais l'appeler n'importe comment, je vais mettre du texte qui va être centré, posté, et donc là, si je vais regarder où est ce topic, donc c'est ici, on voit que le texte n'est pas centré, et donc là, histoire de remédier à ça, eh bien je vais simplement lui appliquer une classe ou une div, tout simplement, on va faire ça pour pas s'embêter aujourd'hui. On va rajouter add bbcode, donc on peut en ajouter autant qu'on veut, ici il s'appelle center, et donc là on va vouloir mettre ça dans une div, donc div, et là on va rajouter un petit align égale center. Et donc là le bbcode va bien être parsé, et il va bien s'afficher au milieu. Voilà, donc vous voyez vraiment en gros à quoi ça ressemble, comment on va faire pour traiter ce bbcode. On a toujours du bbcode au final, mais enfin dans notre base de données, donc ça va être plus sécurisé que d'enregistrer directement du HTML, mais on a quand même l'affichage qui se fait en HTML, et donc le lien entre tout ça est quand même vachement bien, et ça fonctionne nickel pour le coup. Et en plus, j'en rajoute encore, mais en plus ça nous permet d'avoir un éditeur comme ça qui est vraiment très propre et très pratique pour avoir directement la mise en page lorsqu'on écrit du texte. Bref, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur différents réseaux sociaux. Vous avez comme d'habitude les liens dans la description. Vous pourrez retrouver tout le code de ce tuto, encore une fois comme d'habitude, hein, sur mon site internet. Je vous mets également le lien dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.